Bien. Bah, c'est l'âge des héros. Ouais, voilà, de toute façon. Avec Pablo et. Avec Eddie, de toute façon. Juste pour dire, voilà. Donc, on va voir ce film maintenant. On verra ce qui va se passer. De toute façon, sur la revue Free Speech, Voilà, vous en parlera on plus. vous a parlé de nos impressions du film, toute l'historique de la Justice League. Donc, on vous invite à aller voir. Et puis, on vous donnera nos impressions direct après, dans exactement 2 heures. Dans 2 heures. Dans 2 heures? Bah oui. Non, Il dure 2 heures le là, film. il dure 2 heures, mais bon, on va pas faire le Free Speech directement après, ou bien? Ah non, mais on va attendre 2 heures. Ouais, et voilà. après, on aura nos impressions. On vous donnera vos trucs, allez. Bienvenue sur la seule chaîne où on préfère avoir la baguette d'Harry Potter plutôt que le sabre de Luke Skywalker. C'est l'âge des héros avec Kenny Et Pablo. et on est de retour. C'est 2018. Hein, oui. Voilà, c'est notre premier free speech de 2018. Exactement. Donc voilà, donc on va revenir un petit peu. Voilà, Justice League. Voilà. Alors voilà, hein, on vous a parlé voilà, des origines de Justice League. Voilà, toute la grande chronique. Voilà, grande chronique exactement. En Dans 2 parties en plus. dans les longues lignes, hein, vraiment. On a été dans les détails. Franchement, allez regarder la vidéo. Moi, je vous le conseille. Moi-même, je vous le conseille. C'est chaud. Bref, on va s'attaquer direct parce que je pense qu'après, on va parler pas mal. Donc, du coup, on va s'attaquer direct. Donc, alors, synopsis pour Justice League. Donc, voilà. Donc, ça prend directement les événements de BVS. Hein, donc, Batman versus Superman. Donc, voilà. Sur ça, une menace s'en prend à la Terre. Hein, cette menace, maintenant, on sait tous, c'est Darkseid. Mais là, sur ce film-là, c'est plutôt Steppenwolf, donc son bras droit. Voilà, qui vient attaquer la Terre. Et sur ça, Batman, il a besoin d'un coup de main, quoi, parce que comme vous le savez tous, Superman n'est plus là. Donc voilà, il va chercher Wonder Woman, Cyborg, Flash, Aquaman, voilà, pour défendre la Terre. Voilà. En gros, c'est ça, il n'y a pas besoin de dire plus. Donc je te laisse. C'est un peu ça. Ouais, franchement, je ne pas dire plus. Je te laisse le casting. Ouais, très Ouais. bien. Alors, le casting, bah, comme vous le savez, on a Ben Affleck, hein, toujours dans le rôle de Batman. Oui. Voilà. Batfleck. Affleck, voilà. Voilà. Adieu Batfleck. Non, arrêtez. Gal Gadot, dans le rôle de Wonder Woman, Diana Prince, hein, voilà, donc Exactement. l'Amazone. Henry Cavill, et on a dit avant qu'il n'y ait pas de Superman, mais finalement, il revient. Oui, alors ouais, cette revue est spoiler. Hein, cette revue est spoiler, donc s'il vous plaît. Voilà. Donc Henry Cavill est Clark Kent Superman dans son propre rôle. Voilà. Jason Momoa dans Aquaman. C'est ça. Voilà, très bien, très bien. Non, mais on va les dire après, c'est pas. Ezra Miller en tant que Flash, Barry Allen. Voilà, première fois en version film. Oui. Version film. Version film, ouais. Film. Il y a eu des séries, mais pas de film. Donc là, cette fois-ci, première fois. Voilà. Ray Fisher, Cyborg. Ouais, Cyborg. Cyborg, voilà. Victor Stone, exactement. Et on a J.K. Simmons. Voilà. J.K. Simmons qui fait James Gordon. James Gordon. Ouais, bon, évidemment, il y a pas mal de monde, mais on va vous donner vraiment les grandes lignes. Voilà. Et puis, évidemment, Amy Adams dans le rôle de Lois Lane. Et puis, Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor. Voilà. Toujours. Voilà. Donc sur ça, je crois que c'est bon, hein, dans le casting. Voilà. On va directement commencer par les parties qu'on aime ou on n'aime pas? Qu'on n'aime pas. Ouais, qu'on aime pas, hein. Allez, on n'aime pas. Bon sang. Waouh. Voilà. Alors, ce film, je peux commencer? Oui, voilà. vas-y. Alors, je veux pas me faire taper sur les doigts, hein, parce que voilà, je sais qu'il y en a quand même des qui vont défendre ce film, mais moi je vais le défendre, même si voilà. Maintenant, ce film n'est pas le film de Justice League qu'on devait avoir. Voilà, sûr. ça, je pense ça, on va pas se Tout mentir. le monde même en le tant que sait. fan, voilà. Maintenant, le film Justice League, ça fait bientôt plus d'1 mois qu'il est sorti maintenant au cinéma. Voilà, tout le monde sait que c'est pas la suite de BVS. Point barre. Enfin, oui, Non, c'est la suite directe, c'est la suite suite. directe au niveau de l'histoire. C'est la Mais suite. c'est pas le film Justice League qu'on devait avoir dans les grandes lignes, dans le sens. Il y a eu beaucoup de problèmes ce film. Entre autres, je vais en citer quelques-uns. Le CGI, donc voilà, les effets spéciaux. Je suis désolé, il y a eu des gros problèmes à ce niveau-là. Je suis désolé, les codes couleurs étaient
pas très très respecté pour moi. Voilà. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de mettre la faute sur ni Zack Snyder, ni Joss Whedon, qui est qui a repris le film, alors que Warner. Maintenant, on sait que Warner, c'est eux. On sait que les grands méchants, c'est pas Darkseid, c'est eux. Non, ça déconne. On sait qu'il y a un problème chez eux. Mais bon, alors, on ne sait pas pourquoi. Il y a une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction, donc on verra bien. Mais bon, bref. Maintenant, pour ce film-là, en tout cas, voilà, les codes couleurs, moi, je trouve qu'ils n'ont pas été trop respectés. Voilà. Vraiment, en plus, quand c'est l'anniversaire en 3D qu'on a été voir. Hein. Oui. Purée, la 3D là-dessus. Le problème, c'est que ça se voit que ça a été retouché. Quoi. C'est hyper chiant. C'est hyper chiant. On voit que ce film a été massacré. Les coupures, voilà, au niveau des montages. Les cuts. Les cuts, ouais, les montages. Hein. Et, je suis désolé, pour autant certains trucs, ok, voilà, c'était assez fluide. Mais ça a été une vraie catastrophe pour pas mal de trucs, voilà, c'est vrai. Voilà, moi, je vous dis ça en tant que fan, hein, j'ai pas envie de mentir, voilà. Il y a eu des gros problèmes au niveau de ça. Donc voilà, les montages, le CGI. Ouais, bon, après, le ultime problème, quoi. Mais après, l'ultime problème, pour moi, c'est les writers, les gars qui ont écrit le personnage, quoi. Moi, c'est Flash, quoi. Moi, je dirais Flash. Et même jusqu'à maintenant, toi, je suis sur le net et tout, je suis en train de regarder, je suis toujours en train de suivre et tout. Et les gens ont adoré vraiment Ezra Miller en tant que Flash. Et moi, je vous dis, franchement, tant mieux pour vous. Parce que vous avez sûrement vu quelque chose que moi j'ai pas vu. Et c'est hyper cool pour vous parce que du coup ça vous a amené encore un truc en plus dans le film. Mais moi je suis complètement passé à côté, quoi, personnellement. Mais c'est des pieds dans le plat. Moi, voilà, c'est clair. Moi personnellement, comme tu l'as dit, hein, beaucoup de personnes ont aimé le rôle d'Ezra Miller en tant que Flash dans Justice League. Mais moi je n'ai pas vraiment vu de différence physique au niveau des deux personnages en tant que celui de Flash de la série. Voilà, Grant Gustin. Voilà, et puis Ezra Miller. Les deux, ils ont un peu pas le même physique. Les deux, ils sont noireaux. Nana qui a les yeux un peu plus bridés que l'autre, d'accord. Mais voilà, le costume, oui, évidemment, il change, c'est clair. Mais sinon, il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a pas eu d'évolution. Et encore, moi, j'irai même plus loin que ça. Bon, honnêtement, moi, je préfère le Flash de la série à celui-ci. Je suis désolé. Après oui, mais oui. Le personnage a été très mal écrit. Moi, je vous dis, le personnage a été mal écrit. Maintenant, Ezra Miller, moi, je lui en veux pas parce que le mec, je pense que c'est comme ça qu'on lui a demandé de jouer. Donc voilà, moi, je pense honnêtement que c'est pas sa faute. Voilà, c'est un upcoming, donc c'est un de ces acteurs qui arrive, comme on dit. Donc, il aura de toute façon autre chose à nous donner. Là, je vais un peu sortir un peu du topic, mais dans les Animaux Fantastiques, c'est aussi lui qui joue le gamin, etc. Les gens ont déjà massacré pour ce rôle-là. Moi, alors que je trouve que non, honnêtement, je trouve qu'il a bien joué ce rôle-là. Mais autant là, dans Justice League, je suis vraiment passé à côté. Il y a des... Non, mais attends, je veux dire encore un autre truc. Parce que là, on crache sur les Miller, et puis c'est un peu facile. Les dialogues, je suis désolé. Certains dialogues, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pour moi, personnellement, quand je réfléchis maintenant, voilà, quand on y pense, on a vu le film, il y a eu du temps, on a eu une réflexion, tout ça. Et on a eu une très longue réflexion. Personnellement, pour moi, le personnage de Flash, moi j'adore le personnage de Flash. Les animations, moi j'adore, j'aime bien. C'est l'homme le plus rapide au monde, voilà, il est bien. Les animations, il est très bien, il est très respecté. C'est clair. Mais là, j'ai l'impression que le personnage n'a pas vraiment été respecté. J'ai l'impression qu'il a été modifié pour une autre génération. C'est pas le Flash des animations, ça n'a rien à voir, c'est deux Flash différents. Et encore, le Flash de la série, on peut encore dire qu'il reflète un petit peu le Flash des animations, parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Ouais, mais bon, le truc c'est qu'on a eu aussi beaucoup plus de temps avec lui. C'est vrai. Donc c'est peut-être pour ça que voilà. Là, Ezra Miller, on a eu 2 heures de film, alors que le film devait faire 3 heures. Voilà, hein, mais bon, on a que 2 heures de film et non, il n'y aura pas de cut, d'extended cut, je sais pas quoi. Ouais, pas de version longue. Voilà, donc ce sera 2 heures de film et c'est tout, le film est comme ça. Moi, j'en veux pas, vraiment, j'en veux pas à Ezra Miller. Je pense pas que c'est sa faute directement, mais à ce niveau-là, honnêtement, je suis passé à côté, quoi. Ouais. Quand je dis des dialogues, quoi. Et puis, moi, je pense que tu as fini. Ouais, honnêtement, moi, j'ai fini. Moi, de mon point de vue, maintenant, comme on l'a dit, moi, j'ai une grande réflexion par rapport à ce film-là. Et moi, j'ai qu'un mot à dire. Je l'ai dit souvent à Kenny. Voilà, je trouve l'audience de ce film,
le résultat, le côté budget, tout ce qu'ils ont mis, le temps, l'énergie, tout ce qui a été fait, mais vraiment tout ce qui a été fait, et la légende autour de Justice League, tous les personnages de super-héros, parce que Justice League, c'est bien plus grand qu'Avengers, si jamais. Qu'on soit d'accord. Ah ouais, ouais, bon, maintenant, Avengers est remonté à fond, oui. D'accord. Non, mais le truc, c'est que tous les personnages de super-héros de DC finissent automatiquement au bout d'un moment dans la Justice League. Voilà, pas tous ceux de Marvel. C'est énorme. C'est énorme. Justice League, c'est comme on regarde notre chronique, on en parle, combien de temps que ça existe et tout ça. Hein. Regardez là. Et moi, j'ai trouvé inadmissible tout ce qui s'est passé autour. Tout ce qui s'est passé autour. Ouais, le résultat, après, c'est encore autre chose. Ouais. Mais je trouve ça inadmissible. La polémique, là. La polémique, c'est inadmissible ce qu'on a vu. Ce qu'on entend par rapport au résultat, ce qu'on a vu avec BVS, Batman, Superman, est-ce que ça aurait dû donner par la suite? C'est inadmissible, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un film de Justice League avec Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Cyborg et j'en passe, parce que c'est privé encore qu'ils mettent d'autres personnages. Vu le résultat, ce que ça a fait, l'audience que ça a fait, on peut pas. Ouais, c'est grave, ouais, on peut pas. Non, c'est clair. C'est je vous dis encore. Justice League, elle existe depuis 1960. Hein. Si mes souvenirs sont bons. 1960. Justice League a été créée en 1960. Faites le calcul. Et regardez le résultat qu'on a. Tout ça maintenant. Non, c'est chaud. Voilà. Non, moi, je trouve que c'est inadmissible que Warner Bros. A mis des millions, et j'en passe encore, pour ça. Voilà. Après, on a eu BVS, que là, d'accord, il y a eu beaucoup de choses qui ont parlé énormément. Bien sûr, c'est trop dark. Trop sérieux, trop ci, trop ça, blablabli, blablabla. Oui, maintenant, BVS, moi je l'ai aimé, mais il y avait vraiment des gros trucs qui n'allaient pas. Vraiment des très gros trucs qui n'allaient pas. Mais il y a eu des super bons points. Super bons points. Et là, j'ai trouvé que certaines choses étaient respectées dans BVS. Mais dans Justice League, voilà, Flash, comme il a dit mon ami Kenny, ça n'a pas été respecté pour moi. Je suis passé à côté, honnêtement, je vous dis, je suis passé à côté. Mais moi, franchement, je dis bravo à tous ceux qui ont compris la vibe que les gars ont voulu faire avec Flash. Puis vous avez kiffé Flash. Franchement, je vous dis bravo, parce que moi, honnêtement, vraiment, je suis passé à côté. C'est vraiment dommage. Mais même, ça me casse les noix, tu vois, je veux dire, parce que... Justice League, c'est un film, déjà, Justice League, ça doit être, pardon, excusez-moi, ça doit être un film mature. Ça doit être un film intelligent. Un film sombre, dark, c'est ça déjà la base. Mature, quand je dis mature, on dit que Avengers c'est un film mature. Oui, c'est un film mature, mais c'est un film aussi d'humour, de comédie. Donc, il est vu pour beaucoup de monde. Mais Justice League, allez voir les animations. Moi, je vous invite d'aller voir Flashpoint. Dites-moi si c'est un film d'humour ou de comédie. C'est clair. Mais non, vous ne pouvez pas dire que Flashpoint c'est un film de comédie et d'humour. Ça n'a rien à voir. C'est un film sombre, c'est un film dark, c'est un film violent. Mais c'est un bon film d'animation de Justice League. C'est ça, voilà. Et j'en passe encore. Justice League War, la même chose. L'animation, très bien. Justice League Doom. Mais ouais, voilà. Maintenant, c'est vrai que Warner Bros ont décidé avec soit Snyder ou soit... Même pas, je crois même plus, je pense plus. Merde, ils ont juste dit merde, et puis les gars, ils n'avaient pas le choix, ils ont dû faire. Voilà. C'est simplement, là, ils n'ont pas respect. Pour personnellement, ça c'est mon humble avis, après, personnel, hein, voilà. Dites-nous ce que vous en pensez de Justice League, mais pour moi, mon humble avis... Là, on est là, on parle de tout ce qu'on n'a pas aimé. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas respecté la Justice League. Voilà. Mais, maintenant, je trouve qu'ils n'ont pas respecté la Justice League. Par contre, s'ils nous auraient pondu Justice League, celui-là, au début, ils auraient inversé les rôles. Ils auraient d'abord fait Justice League. Et après, Batman, Superman, etc. Là, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Ouais, ça aurait été différent, mais bon, sur ça, on va pas faire un débat sur ça parce qu'on a déjà parlé. Je suis d'accord et pas d'accord avec son idée de base. Voilà, mais bon. On va pas faire que cette vidéo dure 15 minutes. Allez, on y va. Et puis, t'as encore un truc que t'as pas aimé? Oui, j'ai encore un truc à dire. Je pense que tu seras d'accord aussi avec moi. Les scènes post-génériques qui étaient très bien. Oui. Voilà. Moi, oui. Je pense que tout le monde a adoré les scènes génériques parce que ça a été vraiment, on va dire, une petite révélation. Mon siège. Voilà. Mais maintenant, qu'on arrête, s'il vous plaît, de dire que Jesse Eisenberg, donc l'acteur qui interprète Lex Luthor, est dans le film. Il ne fait pas partie du film. C'est juste une petite bonus de la fin.
Ouais, mais bon. Tu me connais pas. Techniquement, il est dans le film. Parce que il est dans l'histoire, il n'est pas dans le film. Ouais, c'est vrai. Il est dans l'histoire, ok, c'est il n'est pas dans le film. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il est dans l'histoire, mais pas dans le film. Ok. Voilà. Et quoi aussi, une chose qui est aussi inadmissible, je le répète encore, inadmissible, c'est que dans le film Justice League, il y a eu tellement d'acteurs qu'on n'a pas vu. Ouais, bon, ça. Non, mais bon, ça. Mais non, mais vous vous rendez compte, il y a des acteurs ça, c'est Warner, ça. qui sont dans le film qu'on n'a pas vu, qui n'apparaissent pas et qui sont dans le casting. Allez voir dans Wikipédia, vous allez voir tous les acteurs. Bam, la moitié on a vu dans le film. Mais alors, ok. Alors, où sont les autres acteurs, les autres actrices? J'espère vraiment qu'ils ont été payés. Ouais, j'espère aussi qu'ils ont été payés. Voilà. Non, mais c'est. Bref, voilà. C'est dommage. C'est dommage. Ça aurait pu. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Ça aurait pu être 10 fois mieux. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Ils ont eu le temps, ils ont eu l'argent, ils ont eu les soutiens, ils ont eu tout. 350 millions, Justice League, à peu près. Non, mais. Je sais pas ce que. Enfin, mais oui, bien sûr qu'on sait ce qui s'est passé. Ça a été tellement médiatisé qu'on sait tout ce qui s'est passé. Ça, c'est une amnésie d'avoir ça. On sache tout ce qui s'est passé sur. Ouais, bon, bref. Bon, bref. Maintenant, on va partir. Ouais, on va parler des moments qu'on a bien aimés dans le film. Je vais commencer. Oui, alors les moments que j'ai bien aimé, moi. Alors, déjà, pour moi, alors là où j'ai sauté de mon canapé, quand même, c'est le fameux nouveau. Enfin, c'est même pas un nouveau en fait. Mais on peut dire qu'on l'a tellement pas vu depuis un moment qu'on peut dire qu'il est nouveau. Mais que c'est un pouvoir que Superman a. Le souffle glacial. Alors là, quand ils l'ont mis, mais j'ai dit, mais c'est quoi? Oh là là, mais enfin! Comme tu dis, mais enfin que Henry Cavill ait son pouvoir souffle glacial. C'était quoi ça? Pendant les deux films qu'il a eu, pas de souffle glacial. Man of Steel, on n'en a jamais parlé. Batman v Superman, on n'en a jamais parlé. Et là, tout d'un coup, paf! Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est génial! Mais pourquoi vous n'avez pas mis les autres avant aussi? Mais ça, je me demande si c'est pas la touche oui de la Barça. Mais ça, je me demande beaucoup. Mais ça truc, mais ça devrait même pas être la touche Whedon, ça devrait être quelque chose de normal. Ça fait partie un des pouvoirs principaux de Superman. C'est tout. C'est tout. Voilà, point barre. Ça, alors ça a été très bien. Là, j'étais très content, très bien. La musique, alors beaucoup de personnes ont craché dessus, beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Moi j'ai bien aimé la musique, franchement. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé, alors je comprends pas pour quelle raison vous n'avez pas aimé, vous, voilà, expliquez-nous, voilà. Les personnes n'ont pas aimé qu'ils ont mis le thème de Tim Burton pour Batman, voilà. Moi j'ai trouvé très intéressant, et j'ai trouvé plutôt bon, surtout pour Ben Affleck, vu ce qui se passe autour de lui. Moi je suis pas un fan de Ben Affleck, pas du tout, je suis vraiment pas un fan de lui, voilà, ma foi, c'est un acteur que je respecte. Je suis pas fan. Maintenant, il a ramé pour Batman. Il a ramé. Il a chié. Il a chié. Et on a chié sur lui aussi. Voilà, il a chié et on a chié sur lui aussi. Et franchement, je trouve que ça a été une bonne idée d'avoir mis le thème de Batman pour Ben Affleck parce que finalement, voilà, on revient à la source. C'est ça. On revient à la source de Batman. C'est ça. Et la source de Batman, pour des centaines de millions de gens sur cette planète Terre, c'est Keaton. C'est Tim Burton. C'est Tim Burton. C'est Tim Burton. Pour des millions. À la source. Après, je parle pas de la saga Nolan. On est d'accord, je parle pas de ça. Moi, c'est surtout passé si je parle. Non, mais je trouve que ça a été une bonne idée d'avoir mis le thème de Tim Burton pour Batfleck, pour Batman. Voilà. Et je trouve que ça a été une bonne idée. Et ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir. Voilà. Après, aussi pour le thème. Bon, là par contre, je sais pas. Le thème de Superman, de Christopher Reeve. Je sais pas. Il faut arrêter de cracher comme ça. Je veux dire, les gars, ils ont essayé de faire un truc que Marvel fait depuis un petit coup déjà, c'est-à-dire que revenir un peu aux sources pour donner cet aspect un peu nostalgie au personnage. Ce que DC ne fait pas du tout à part ça. Ce qui est complètement débile, moi je dis ce qui est complètement débile parce qu'il faut revenir aux roots, donc aux origines, mais après, puis bien sûr avancer dans le temps, il n'y a aucun problème. Tu peux très bien mettre un petit caméo d'un ancien Batman ou d'un ancien truc, ou bien une petite musique d'un ancien truc, qui me fait ah voilà, ça c'est pour moi, tu vois, je veux dire, ça c'est pour moi, quand j'ai regardé, tu vois, le Batman de Michael Keaton, tu vois, de 1989, tu vois. Mais merde, ça me regarde, ça n'a pas détruit le film. Nolan ne l'a pas fait dans ses Batman. Et Zack Snyder était sur le point de ne pas les faire dans ses films aussi. Et là, je suis sûr que
Bref, je sais pas d'où vient ce truc, mais moi, ça, c'est un des trucs par contre que j'ai kiffé dans le film, voilà. Ils sont revenus un peu à certaines bases, ils sont revenus un peu en arrière. Ça, c'est des petits trucs, des petits caméos, voilà, c'est pour ceux qui connaissent, mais ça ne détruit pas le film. Et en plus, c'est ça, c'est pas ça qui détruit le film, faut arrêter, hein, parce qu'il y a voilà, des trucs qui détruisent le film, on vous l'a dit avant. C'est pas ça qui détruit le film, c'est pas ces petits trucs-là. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est pour nous les fans, ça, c'est pour ceux qui comprennent. Ouais. Merde. Après, maintenant, c'est vrai que je peux comprendre certaines personnes qui n'ont pas forcément aimé les musiques dans le film parce qu'ils n'ont pas eu le thème principal de Justice League. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. On n'a pas eu le thème principal. Et c'est vrai que là, c'est dommage. C'est vrai que ça aurait mérité d'avoir un thème principal de Justice League. Ça aurait mérité. Maintenant, on n'en a pas. Ah, voilà. Je dis ça par rapport à l'exemple de Avengers. Ils ont leur propre thème. Voilà, il passe la musique, c'est Avengers. Avengers, c'est bon. Bam, voilà. Oh, il existe un thème de Justice League, mais c'est l'animation, la série. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que. Ils auraient dû carrément la prendre, la remixer. Pourquoi pas? Mais il y aura des gens pour la cracher aussi. Putain, vous êtes vraiment des haineux à voir ça. Oh, purée. Mais voilà, c'est vrai. Ça, c'est vrai que je peux comprendre certains fans qui n'ont pas forcément aimé. Ils auraient voulu avoir un bon thème de Justice League. Et c'est vrai que pourquoi pas, oui, ça aurait. Ok, t'as d'autres points que. Alors oui, concernant, moi j'ai bien apprécié le groupe Justice League. D'accord, voilà. ils se mettent tous ensemble. Voilà, ouais. Donc ça faisait bizarre. Hein, voilà, première fois live action de tous les voir, c'est vrai. Ça faisait bizarre. On sent, ouais, on ressent le sentiment. Voilà, on sent le sentiment, un moment de nostalgie aussi, un petit peu aussi. Et comme vous le savez que moi je suis pas un fan du tout des Gal Gadot. Voilà, pour moi, avant, elle ne correspondait pas au rôle principal, pour Wonder Woman. Maintenant, c'est Wonder Woman, oui, d'accord, voilà. Elle est montée un petit peu plus de mon estime parce que, je dis bien, parce que je pense que ça, je ne sais pas si c'est la touche de Whedon, je ne sais pas si c'est d'autres scénaristes qui ont dit que maintenant il faut jouer la Wonder Woman des animations. Voilà, elle a joué la Wonder Woman des animations. Je pense que... Ça, je suis sûr. Ça, je suis sûr. Je peux pas l'affirmer, hein, mais j'en suis pas sûr. Donc voilà, elle a joué la Wonder Woman des animations. Et moi, je dis heureusement, enfin, heureusement, parce que moi, j'avais peur, très très peur. Comme je dis, pour moi, prendre Gal Gadot pour Wonder Woman, j'ai dit non. Mais là, voilà, là, ok. Elle a joué la Wonder Woman des animations. Ok, voilà. Ok. Alors, moi j'ai plusieurs trucs. Voilà, j'ai adoré vraiment comment ils ont traité les personnages, franchement tous. Pour dire que le film dure que 2 heures, les personnages ont vraiment leurs propres caractéristiques et c'est assez profond pour certains, d'autres un peu moins que d'autres, enfin un peu moins que d'autres évidemment. Mais voilà. Mais autrement, voilà. Ils ont vraiment été dans les grandes lignes pour certains personnages et d'autres ont été un peu plus profonds et je trouve que pour ça c'était réussi, pour dire que le film ne dure que 2 heures franchement. Tout le monde s'apprête à dire que c'est Flash le cœur du film, je suis désolé, pour moi c'est pas le cas, c'est Wonder Woman, voilà, c'est Gal Gadot le cœur du film. Pour moi c'est elle qui a porté le film, c'est elle qui a porté le film sur beaucoup de scènes et ça fait vraiment du bien. Franchement ça fait vraiment du bien quoi. Donc voilà, en plus on va apprendre qu'il y aura bientôt un Wonder Woman 2 là. Oui, c'est signé depuis un moment déjà. Ça fait déjà une année qu'ils en parlent de ça. Mais bon, ils avaient vu l'autre réalisateur parce qu'il avait eu des. Oui, concernant le harcèlement et tout ça. Oui, cette histoire de... Ouais, voilà, donc du coup ça va être le premier film, je veux dire pur, on va dire, de l'année supérieure au niveau de ça. Bref, on va partir là-dessus, mais moi c'est elle qui a porté le film et elle a cartonné, franchement elle a cartonné. Sa scène d'entrée. Elle est fracassante, c'est un truc de malade. Aquaman en tant que Jason Momoa, franchement, c'était du pur bonheur. Je suis désolé, le mec il s'amuse avec ce rôle, c'est juste magnifique. Le fait qu'on voit pas trop Amy Adams dans ce film, franchement, moi ça m'a fait plaisir. Je suis désolé. C'est un truc que j'ai kiffé dans le film. Je suis désolé. Ils ont viré l'aspect humain. Voilà, on s'est vraiment concentré sur vraiment, on a des problèmes, il y a des gars qui vont venir débarquer pour nous foutre sur la gueule, il faut qu'on se mette ensemble. Et tout ce qui est amourette, machin, bordel, je dis pas qu'il n'y a pas d'amourette, hein, mais il y en a bien sûr, mais ils ont mis ça un peu de côté. Et franchement, ça j'ai kiffé. D'ailleurs, je reviens sur un autre truc là, parce que je switch vite fait, avec Thor Ragnarok. Pourquoi j'ai autant kiffé? Parce que Parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment viré un peu cet aspect humain, quoi. Parce que dans les 2 premiers, putain,
ils m'ont saoulé presque avec ça, tu vois, je veux dire. Mais dans le 3, ils ont fait ça. Et là, dans Justice League, vraiment, ils sont concentrés vraiment sur le fait qu'avec leur pouvoir, leur truc et tout ça, les paradémons, et ça, j'ai adoré. La musique, je suis désolé pour tous ceux qui n'ont pas aimé la musique, mais moi, la musique, j'ai kiffé, voilà. Donc, désolé pour vous, voilà. Donc, autant voilà, certains ont kiffé Flash, moi, j'ai pas kiffé. Ben, moi, j'ai kiffé la musique, mais peut-être que vous n'avez pas kiffé la musique, voilà. C'est fait pour ça, Internet, hein, d'échanger des idées. Non, il y a eu des très bonnes choses. Il y a eu vraiment des très bonnes choses. Comme tu as dit avant, voilà, le moment où ils se mettent tous ensemble, franchement, tu sens, le sentiment peut se faire sentir. Vraiment, voilà, tu regardes, tu dis, ah. Et surtout quand tu es fan. Là, tu dis, ah, voilà, ok. Voilà, ils sont enfin ensemble, ça donne en fait quelque chose. Il y a l'autre qui fait sa petite blague, il y a l'autre qui fait son petit truc. Voilà. Je vais juste faire une petite parenthèse vite fait sur Cyborg. Après, bon, honnêtement, je ne vais pas en dire plus sur les trucs que j'ai aimé parce que voilà. Cyborg, j'avais très peur pour ce personnage parce que, enfin voilà, j'avais très peur pour ce personnage. Là, ça me regarde. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais j'avais très peur pour ce personnage. Il a été bien traité. Le CGI n'était pas si mauvais que ça finalement. Ouais. Ah, je suis désolé, il n'était pas si mauvais que ça parce que dans les images du thriller, moi j'avais des boules. Et là dans le film, ça m'a pas dérangé moi, du tout. personnellement, pour Cyborg. Et le moment quand il est avec le hoodie là, tu sais, il est avec le hoodie là, tout ça, putain, c'était tellement dark. Ah, Je dis, oui, wow, bien sûr. Wow, je dis, frère, mec. Bien sûr. Alors là, je suis d'accord. Mais bon, moi, j'aurais bien voulu un cyborg, pardon, un peu à la Robocop, le nouveau. Pas l'ancien, le tout nouveau, sorti en 2015. Jackson, là, ouais. Voilà. Il était badass, il était très badass. Non, mais Robocop, il est trop robotisé. Cyborg, justement, son problème, c'est justement cet aspect, son problème, justement, côté humain, puis côté robot, puis c'est ça le problème avec lui. Là, le Robocop, dans le nouveau, c'est un robot dans le film, je sais pas si tu te rappelles, hein. Mais c'est un robot à mort, c'est quand il pète un plomb, là, puis tout d'un coup, voilà. Mais comment c'est un robot? Non, au niveau des conflits intérieurs du personnage, j'ai complètement compris ce qu'ils ont voulu faire, donc ça j'ai kiffé. Le CGI, j'avais les boules, mais finalement c'est passé. Bon, je trouve voilà, ils auraient pu l'utiliser mieux. Voilà. Parce que c'est vrai que les personnages ont été bien traités, ça c'est vrai. Mais ils auraient dû l'utiliser mieux et plus. Vraiment. C'est vraiment le seul truc que je reproche. Et puis voilà, voilà, je vais arrêter sur ça, honnêtement, voilà. Donc, vous avez les bons côtés, vous avez les mauvais côtés, vous avez les mauvais, excusez-moi, et les bons, de ma part, honnêtement, les grandes lignes sont là. Je ne sais pas si tu as encore un truc à rajouter, de bons côtés, bien sûr. De bon côté, on a eu quand même le film de Justice League qui est sorti, voilà, quand même. Pour une première, il faut le dire aussi, pour une première. Carrément. Et c'est quand même un film qu'il faut aller voir. Il faut le voir. C'est pas le film de l'année, mais c'est un bon film. Non, c'est pas le film de l'année, mais ça aurait dû l'être. De 2017. Ça aurait dû être un meilleur film. Mais le problème, c'est que c'est juste un bon film. Voilà. On passe un bon moment. Mais quand on dit de l'année, c'est 2017. Ouais, 2017, oui, attention, 2017. Mais on passe un bon moment. Voilà. Évidemment, des fois, il y a des moments où on s'en prend un peu plein les mirettes parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Un peu comme dans BVS, hein, je suis désolé. Mais BVS, encore plus, parce que BVS, on nous a écrasé la tronche là-dedans. Je veux dire, au moins, Justice League est un peu plus light. Donc, du coup, tu te dis, bon, je comprends pas trop, mais. Peut-être qu'il y a une petite blague derrière qui va me faire marrer, ou peut-être qu'il y a un truc, ou voilà. C'est ça. Moi, je vais terminer, c'est juste, ouais. Moi, ce que je vais terminer là-dessus, ce qui aurait été bon, c'est de mettre un peu le côté dark et mature de BVS dans Justice League et de Justice League dans BVS. Donc, le côté un peu plus light dans BVS et l'inverse. Là, je pense que ça aurait été bon. Ça aurait été pas mal. Donc, le côté mature, le côté dark, voilà. Dans Justice League, le côté plus fun dans BVS. Donc on arrive au moment note. Ouais, moment note. Voilà, donc je te laisse commencer avec ta note. Alors, ma note, moi, je vais lui mettre un 8 sur 10. Ouais. Alors moi j'y ai pensé encore en venant ici. Et honnêtement, j'étais aussi parti sur du 8 sur 10. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs quand même que quand j'y repense, je suis désolé, il y a quand même 2-3 trucs. Donc voilà, je vais faire la chieuse. Voilà. Donc je vais mettre 7,8 sur 10. Là, non, je suis désolé. Je ne peux pas donner 8. J'ai dit, allez, arrondi à 8. Mais je suis désolé, il y a des points qui. Voilà. Donc 7,8 sur 10. Ah, rien que pour emmerder. Okay. Donc voilà, vous savez tout, hein. Ouais, vous savez tout.
Donc, c'était la GRO avec Kenny. Et Pablo. Voilà. Et on vous dit à la prochaine. On vous remercie beaucoup. Bien sûr. Abonnez-vous. Et à la prochaine vidéo. Peace out.